La Bible nous dit ceci dans le psaume 91, le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'océlaire, de la peste et des ravages. Donc, nous comprenons clairement que les dangers mentionnés ici, tels que les filets de l'océlaire et la peste, symbolisent le piège caché et les fléaux destructeurs. Vous savez, Dieu est représenté comme celui qui nous libère des dangers invisibles et des calamités soudaines. On est bien d'accord. Sa protection englobe à la fois les menaces sans son consentement. Cela veut dire quoi? Rien ne peut nous atteindre sans son consentement. Qui veut dire que face à toute attaque de l'ennemi, face à toute attaque de l'obscurité, face à toute attaque du monde, rien ne peut nous arriver sans le consentement de Dieu. L'accord, tant que Dieu n'a pas encore permis, tant que Dieu n'a pas encore ordonné, tant que Dieu n'a pas encore accepté, rien ne peut t'arriver. Voilà pourquoi je vais te dire cet après-midi que rien ne peut t'arriver sans le consentement de Dieu. C'est avec foi, c'est avec décision que tu dois croire en cette parole. C'est avec foi, c'est avec décision que tu dois vivre, qui te protège, qui est la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci, nous fait comprendre clairement dans le psaume 91, le verset 3, que rien ne peut nous arriver sans le consentement de Dieu. Ah, je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Consentement de Dieu. La maladie ne peut jamais t'atteindre sans le consentement de Dieu. Les problèmes ne peuvent jamais t'atteindre sans le consentement de Dieu. Toute chose, avant que ça puisse se produire, nous avons tous des soucis, nous avons tous des ennuis. On veut propulser, on veut aller de l'avant, on veut se marier, on veut avoir des voitures, on veut avoir des maisons. Mais comment est-ce qu'on peut avoir ces choses tant qu'on n'a pas la foi en Dieu? Toute chose, crois que tu veux faire. Ne pense pas que ça arrivera du jour au lendemain, ça tombe et puis ça descend sur toi. Non. Ne me dis pas, tu ne travailles pas. Mais tu es la première personne à l'église, tu es la première personne de chrétien, tu es la première personne à l'église quand on dit recevez les mariages, recevez les voitures, recevez je ne sais quoi, je dis n'importe quoi. Vous êtes les premières personnes à dire amen. Mais toi, tu ne travailles pas. Toi, tu ne t'impliques pas dans ce que tu fais. Toi, tu te